Je suis heureuse. Et je vais vous dire à quel moment j'ai considéré que le RICA était réussi et que j'avais réussi ce que j'avais à faire. C'est à Abobo, quand on a commencé le spectacle avec les Ouldous et les Bizarres, je n'entendais rien. Il y avait au moins 500 ou 600 enfants, je n'entendais aucun bruit. Donc j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai dit mais ils s'ennuient, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc je suis allé voir le public. Je regarde toujours le public, moi. Je regarde jamais le spectacle, je regarde le public parce que je trouve que la réaction du public, c'est ce qui dit si ce qu'on fait est bien ou pas. Et quand je suis allé les voir, ils étaient tous comme ça. Et là j'ai dit waouh, on a réussi. On a réussi parce que on a mis du sourire sur le visage, on a mis de l'émerveillement, on a mis de la joie, on a mis de la convivialité. C'était un moment familial, les gens venaient avec les enfants et partageaient ça. Et je trouve que c'est rare de nos jours où on a une vie tellement trépidante, où on n'a pas le temps de partager des choses avec les enfants. J'ai une magnifique équipe de bénévoles, des salariés qui sont autour, qui gèrent les repas, les déplacements. Moi, je ne les gère pas au quotidien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire la rencontre de ces artistes qui arrivent, d'échanger avec eux. Donc, j'ai échangé avec chacun, je connais l'histoire de chacun, je connais les parcours. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas géré tout ce monde. Il y avait heureusement des équipes pour le faire. 5 jours de festival, on est fatigué, mais on est vraiment content. Quand on organise un festival, de toute façon, il y a toujours l'angoisse de est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on va avoir assez de public, est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes de logistique. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des couacs qui de toute façon se résolvent au fur et à mesure en général parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de continuer. Mais vraiment, on est super content parce qu'il y a eu vraiment du monde dans les salles. Le public a répondu vraiment présent et puis surtout, les gens sont super contents. Les gens qui sortent des salles sont super contents. Les artistes sont contents aussi, forcément s'il y a du monde dans les salles, eux sont contents. Et je vois à la sortie des salles, il y a des groupes qui sont assaillis par le public dans le hall, ils veulent faire des photos avec eux, leur parler et tout, c'est super convivial. Et pour ça, franchement, c'était chouette. Le bilan des RICA 2019 est globalement positif. Bien sûr, encore des choses à améliorer, il y a toujours des choses à améliorer. Mais on peut dire qu'au niveau de la programmation, c'était très éclectique, très divers et avec vraiment une possibilité de spectacle pour tout public. Apporter aussi en Côte d'Ivoire du cirque plus traditionnel. Il y a ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire, des échassiers, des acrobates, des jongleurs, mais c'est vrai qu'on connaît moins le cirque sous la forme occidentale, on va dire. Donc ça c'est bien. Un public avec une plus grande mixité, des Toubabous, certes, mais beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de couples mixtes. Le challenge, c'est d'arriver à faire venir les gens du monde entier, en temps, en heure, avec des bons billets d'avion, de car ou selon les endroits d'où ils viennent. L'organisation, ça c'est un challenge tous les jours. Et pour l'organisation, bien sûr, les bénévoles et tous les gens qui aident à quelque niveau que ce soit doivent être remerciés. Merci, merci, parce que sans eux, on ne pourrait pas y arriver. Maintenant, encore une fois, il y a toujours des choses à améliorer, mais on va y arriver. La communication, en tout cas, a été bonne. Pour une deuxième édition, vraiment, on a quand même fait une bonne expérience, une belle organisation et tout s'est bien passé. Je suis heureuse d'avoir réussi mon événement. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de plaintes, il n'y a pas eu de dégâts, donc on a eu la solution à tout. Le plus gros challenge, c'était de réunir les fonds, le budget. Parce que le budget a augmenté de près de 50%. Il fallait trouver des nouveaux partenaires. Et le gros challenge, ça a été vraiment ça.
Et au jour d'aujourd'hui, bon, il y a eu du monde, donc on a fait une belle billetterie. Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui si on est en équilibre budgétaire. Je vais attendre que la commission finance finisse de travailler. Mais voilà, le plus gros challenge, c'était ça. Bon, il y a aussi le fait qu'on avait 48 artistes à gérer sur une semaine. C'était aussi pas évident à gérer, donc c'était aussi un gros challenge. Et puis le challenge des challenges, hein, que ce soit l'édition 1 ou l'édition 2, c'est que les spectateurs aiment les spectacles, qu'ils soient heureux de ce qu'ils vont voir. Et la programmation a été, je peux le dire aujourd'hui, à la hauteur, parce que tous les spectacles ont été appréciés. Il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu de couac de ce côté-là. Au revoir. À l'année prochaine.